Allez, go pour la fiche numéro 2, les accidents les plus caractéristiques. Tu vas avoir 2 points à développer si tu tombes sur celle-là. Les accidents en collision et les accidents en solo. Alors les accidents en collision, c'est ce qui arrive le plus souvent. Et c'est souvent les plus graves parce que l'énergie cinétique développée à 2 est bien plus importante que tout seul. Et oui, parce que les vitesses s'additionnent. Un frontal de 2 véhicules à 50 km/h, c'est équivalent à un impact à 100 km/h contre un obstacle fixe. Et un choc à 50 km/h, c'est équivalent à une chute d'un immeuble de 3 étages. Et un choc à 100 km/h, c'est une chute de 12 étages. Mais au fait, pourquoi pas 6 étages? Eh bien parce que l'énergie cinétique augmente avec le carré de la vitesse. La vitesse double, l'énergie cinétique, donc la force de l'impact, est multipliée par 4. Les collisions qui impliquent des motos, c'est souvent avec des voitures. Parce que les motos, c'est des petits gabarits, ça a vite fait de se loger dans un angle mort, ça accélère vite, et les automobilistes ont du mal à en apprécier la vitesse. Alors maintenant, les cas les plus caractéristiques des accidents en collision. Bah déjà, il y a l'intersection, quand l'automobiliste s'engage et qu'il n'a pas vu le motard, ou qu'il ne s'est pas rendu compte de sa vitesse. Le changement de direction d'une voiture. Il veut tourner, mais il ne s'est pas aperçu qu'il y avait une moto en face de lui, et bim, il lui coupe la route. Le motard qui dépasse au moment où l'automobiliste veut tourner à gauche sans clignot, et sans jeter un petit coup d'œil dans son angle mort. Il y a aussi le motard qui rentre dans un véhicule qui était arrêté, excès de confiance. Il y a aussi le motard qui se fait rentrer dedans par un automobiliste qui ne l'avait pas vu alors qu'il était à l'arrêt. Ouais, le conducteur l'avait pas vu. Hein. Et il s'excuse, hein, bien sûr. Et enfin le dernier, le fameux frontal, souvent à cause d'un manque d'anticipation. Alors les accidents en solo maintenant. On a vu dans la fiche numéro 1 que ça représentait un tiers des accidents quand même. Si tu arrives à caler une référence à une autre fiche que celle sur laquelle tu es interrogé à l'examen, ça fait carrément genre je maîtrise grave. Et là, je suis navré de te dire que à part à cause de l'alcool, la fatigue et la drogue, c'est bien souvent la faute du motard qui s'est cru sur un circuit. Et le problème, tu vois, sur route ouverte, c'est qu'il peut y avoir, comme qui dirait, des imprévus, quoi. Des graviers là où il n'y en avait pas d'habitude, des travaux, un chevreuil. Ah ouais, gros, Marseille, sur le bord de la route, il y a des putes. Bref, conjugue ça avec un pilotage un peu trop sportif et tu te mets au tas. Le truc qu'il faut retenir, c'est que si tu fais même une toute petite erreur, c'est beaucoup plus compliqué de la rattraper qu'en voiture et elle peut avoir des conséquences beaucoup plus graves. Le plus caractéristique des accidents en solo maintenant. Trop vite. Perte d'adhérence parce que tu as mis trop d'angle ou parce que c'est subitement devenu plus glissant, bim. Une perte d'adhérence au freinage aussi. Je te conseille l'ABS. Il y a aussi le guidonnage en ligne droite. Mais ça, c'est souvent dû à un manque d'entretien. À soigner mieux que ta meuf. Aussi la perte de contrôle suite à un écart pour essayer d'éviter une voiture ou un animal, ou parce que ton sac a provoqué un ballon. Fais attention à ça aussi. Tu peux conclure en disant que tu es conscient qu'il faut redoubler de vigilance, que tu vas apprendre à connaître tes limites, que tu vas augmenter tes marges de sécurité pour pallier une erreur d'appréciation de toi ou d'un automobiliste autour de toi. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, tiens, je me mets à genoux. Ne dis pas tout ça juste pour avoir ton permis. Voilà, la numéro 2, check. Tiens-moi au jus dans les commentaires de si tu l'as réussi. Mais en attendant, tu restes automobiliste. Alors fais passer le message. S'il vous plaît, quand vous déboîtez, n'oubliez pas le petit coup d'œil. Il y a peut-être un motard caché dans votre angle mort.